Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des conditions, des boucles et de la logique de la programmation en Python. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la déclaration des variables. Nous avons vu comment déclarer une variable en Python, comment afficher un message à l'écran, comment récupérer une donnée saisie au clavier par un utilisateur, comment afficher un résultat concaténer. Nous avons vu les opérateurs arithmétiques, nous avons vu la multiplication, l'addition, la soustraction, etc. Nous avons fait des exemples palpables. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des conditions, des boucles et de la logique de la programmation en Python. Dans cette leçon, nous allons explorer la structure conditionnelle, les structures conditionnelles, les boucles et les concepts de logique de programmation qui vous permettront de rendre vos votre programme dynamique et interactif. Alors, nous allons commencer tout d'abord par les structures conditionnelles. Là, je vais effacer d'abord ça, ce que nous avons fait dernièrement. Et maintenant, les structures conditionnelles, les conditions permettent de faire des choix dans un programme en fonction d'une situation donnée. Cela se fait avec des instructions comme if, comme ceci, if. Il y a if, nous avons aussi le elif et le else, comme ceci. Je vais mettre ça en commentaire, comme ceci, voilà. Nous avons if, ça veut dire si, elif, sinon si, et else, sinon. Alors, ensuite maintenant, nous allons commencer par la condition if. La condition if s'exécute en bloc. Elle exécute un bloc de code si une expression est évaluée comme vraie. Ça veut dire quoi? Si par exemple je crée une variable h qui est égale à, je vais affecter mon h ici, h, par exemple je dis 25, et si là je peux dire if h, si h est inférieur ou égal à 18, alors qu'est-ce qu'on fait? On met deux points vers la ligne, on peut afficher ici print, j'ouvre des parenthèses, et ici je mets vous êtes majeur, puis j'enregistre là. Là je peux compiler et on va tester. Voilà, il affiche vous êtes majeur, vous voyez. Là c'est le si, ça c'est la condition, le si, voilà, parce que là la condition elle est vraie, alors il retourne, il exécute le bloc d'instruction à l'intérieur. Alors nous allons voir la condition sinon et si. Donc je vais toujours déclarer une variable comme ceci, h est égal à 25, puis je vais dire si h inférieur ou égal à 18, print, on va afficher vous êtes majeur. Maintenant sinon, le sinon doit être aligné avec le si, regardez bien, else, vous voyez, faites attention. Et là, une fois, le sinon n'a pas de condition, donc je vais à la ligne directement, je peux faire un printf comme ceci, vous êtes mineur, j'affiche vous êtes mineur, comme ceci. Puis je peux compiler, vous allez voir, on va toujours m'afficher vous êtes majeur parce que l'âge, voilà, majeur. Maintenant, si je modifie l'âge ici, je fasse par exemple 25, je laisse 5 et puis je recompile ici. Vous voyez, on me dit vous êtes mineur. Donc c'est un peu ça le Python. Voilà, voilà la condition. Si, sinon. Là, on va avancer. Nous allons aller dans la condition multiple. Les conditions multiples avec le elif, sinon si, elif comme ceci. Alors, le mot-clé elif, abréviation de else if, permet de tester plusieurs conditions. Alors, cela signifie quoi? Nous allons créer une variable, par exemple, nous allons prendre une variable note à laquelle je vais affecter la valeur de 75 par exemple, puis je vais aller à la ligne. Je vais dire ici si, if, comme ceci, autant pour moi, if, je vais dire note,
si la note, elle est supérieure ou égale à 90, puis là, je mets un 2 points, je vais à la ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un print. Pardon, print, comme ceci. Puis là, à l'intérieur de notre print, on va afficher excellent. Puis, on va dire elif. Sinon, si la note, elle est inférieure ou égale, on va peut-être mettre 60. Et puis là, on va afficher quel message. On va faire un print. Ici, on va mettre bon travail. Voilà. Ici, la note, là, maintenant, on peut mettre un else, par exemple. Ouais. On peut s'arrêter juste là, mais on peut continuer autant de conditions qu'on veut. Sinon, on va mettre ici. Sinon, on fait un print. On va mettre peut-être besoin d'amélioration. Amélioration. Comme ceci. Et voilà. Là, si j'exécute mon programme, voilà, il va m'afficher excellent. Ah, bon travail, ok. Bon travail parce que la note est égale à 75 par conséquent. Elle est supérieure à 60. Maintenant, si je viens ici, je modifie la note. Je mets ici de 45 et puis je recompile mon programme. Vous avez besoin d'amélioration. Ici, je mets ici peut-être 90, 95. Voilà, il affiche excellent. Donc voilà, en quelque sorte, les conditions multiples. Bon, là, maintenant, nous allons continuer avec les conditions imbriquées. Vous pouvez imbriquer des conditions pour tester des situations plus complexes. Alors, ça veut dire quoi? Là, par exemple, je vais effacer ça pour ceux qui veulent prendre des notes, mettre pause sur la vidéo et prendre des notes. Voilà les conditions imbriquées. Je vais créer par exemple une variable h comme ceci qui est égale à 20 comme ceci. Puis je vais à la ligne. Je vais créer une variable que je vais appeler is par exemple student comme ceci. Ça va prendre un trou comme ceci. Après qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ainsi h par exemple. On va dire ici h est supérieur ou égal à 18 ans. Ouais, 18 comme ceci. Après, je vais à la ligne, je vais faire un petit print. Ici, je vais dire un étudiant majeur, comme ceci. Voilà. Parenthèse, on est oublié. Là, CTRL X, et puis je vais mettre ça là. Voilà, comme ceci. Voilà, vous êtes un étudiant majeur. Puis je vais mettre un else. Non, autant pour moi, petite erreur. Nous allons faire une condition, nous allons faire un petit test un peu plus complexe. Alors par conséquent, je vais effacer ça pour que ça n'embrouille pas et on va recommencer. Alors là, nous avons mis ici l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire encore un petit if ici à l'intérieur, comme ceci. If student, voilà. Si c'est un étudiant, si vous êtes étudiant, alors qu'est-ce que ça va? On peut retourner maintenant. Le print. Comme ceci. Vous êtes un étudiant majeur. Comme ceci, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux mettre un else ici. Ici, je peux faire un print comme ceci. Vous êtes un adulte non étudiant. Comme ceci. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux sortir maintenant ici. Là, je suis sorti du premier lot de conditions. Et puis là, je reviens au tout premier lot de conditions
où je peux écrire un else ici. Je vais à la ligne comme ceci. Oh, autant pour moi, petit décalage. Voilà, l'alignement est très important, vous voyez. Ça doit être aligné comme ceci. Là, après mon else, je peux faire un print. Je peux afficher un message comme ceci. Vous êtes majeur tout simplement. Voilà. Puis je referme là, comme ceci. Bien, voilà, nous allons continuer. Et voilà, nous avons l'âge qui était grave. Nous avons la variable qui retourne en boule. True si l'étudiant, c'est un étudiant. Et là, nous avons fait une condition. L'âge est supérieur ou égal à 18. Alors, on affiche. Et on teste encore également si c'est un étudiant. Effectivement, on affiche vous êtes un étudiant majeur. Sinon, on affiche vous êtes un étudiant. Non, vous êtes un adulte non étudiant. S'il n'est pas étudiant. Alors, après, on fait un sinon. Vous êtes un majeur. Vous êtes un mineur, effectivement. Voilà, nous allons compiler. Voilà, vous êtes étudiant majeur. Ça veut dire que si je reviens ici, je mets 10 ans, puis je recompile. Voilà, c'est un mineur. Si je mets par exemple 100 ans, c'est juste un programme. Là, je fais un étudiant majeur. Voilà. Et si je mettais false ici, comme ceci, false, je compile. Voilà, vous êtes un adulte non étudiant. Bon, voilà, ça c'était. Nous avons parlé des conditions MVP. Donc là, nous avons implémenté les conditions MVP. Bon, là, nous allons voir les opérateurs logiques, par exemple. Les opérateurs logiques, par exemple, nous avons le AND. Là, je vais effacer ça. C'est le point. Voilà, je vais mettre un commentaire ici. Voilà. Quand je parle de connecteur opérateur logique, je parle de AND. Nous avons aussi le OR. Voilà. Ce sont les opérateurs qui sont utilisés pour combiner des conditions. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai une variable h qui est égale à, je peux dire, 25. À la ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, ici, par exemple, employé comme ceci. Si c'est un employé, je peux mettre false, voilà, comme ceci. Je peux mettre ici if, comme ceci. Je dis âge inférieur à 18. L'âge inférieur à 18. Alors, comme ceci. Is employed. Là. Voilà. Je peux faire ici un print. Et là, je vais afficher par exemple adulte employé. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, si je compile, vous allez voir. Oh. Là, je suis supérieur à 18 ans. Voilà, ça n'affiche rien parce que je n'ai pas mis de else. Alors, si je mets true ici, ceci, et je compile, vous voyez, c'est un adulte employé. Donc voilà. Ensuite, nous allons voir les boucles. Nous allons commencer par la boucle for. Tout d'abord, les boucles permettent de répéter des instructions plusieurs fois, ce qui est utile pour automatiser les tâches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons effacer ça et pour ceux qui veulent prendre des notes, voilà, nous allons commencer par la boucle for. Et la boucle for est utilisée pour itérer sur des séquences comme les listes en fait, des chaînes
ou des plages de nombre. Bon, c'est très facile, nous allons implémenter. Nous allons commencer ici, nous allons dire un for, par exemple, fruit, in, par exemple. Voilà, nous allons créer une petite liste, ceci, comme nous avons vu dernièrement. Là, le premier élément, c'est peut-être home. Le premier élément de ma liste, je sais pas, par une virgule. Deuxième élément, banane. Troisième élément, orange par exemple, comme ça. Puis là, je peux m'arrêter là comme ceci. Je mets un 2 points, voilà. Ce que nous allons faire, c'est nous allons afficher. Donc voilà, la boucle elle va nous permettre d'afficher comme ceci. Donc, nous allons afficher tout simplement fruit. Voilà. Du coup, on m'a demandé fruit et je l'ai déclaré où. Dès lors que j'appelle fruit comme ceci, je suis en train de déclarer la variable fruit. Là, je déclare la variable fruit. Et puis Python, lui, va comprendre que je suis en train de la déclarer. Puis je l'utilise directement. Donc voilà, Python m'a retourné la liste. Elle m'a affiché cette liste. Voilà. Maintenant, avec par exemple une plage de nombre, nous allons essayer avec une plage de nombre. Donc, pour ceux qui veulent prendre des notes, moi je vais effacer ça. Pour une plage de nombre, nous allons faire par exemple un for i. I, par exemple, nous déclarons i in range. Par exemple, ici, in range, je vais mettre 5. Voilà. Et puis, je mets des points. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit print de i. Alors, qui peut déjà imaginer le résultat? Voilà. Alors, i 25, qu'est-ce que ça signifie? Si je vais mettre un petit commentaire, ça signifie de 0 à 4. Donc ici, on a une plage de nombre. Le dernier nombre, c'est le nombre qui apparaît là, c'est le nombre exclu. Il n'est pas dans la boucle, il est exclu la boucle. Alors si je compile, vous allez voir, on va afficher de 0 à 4. Voilà. Vous avez vu? C'est comme ça que ça fonctionne, la boucle for. Alors nous allons passer à la boucle while. Alors pour ceux qui veulent prendre des notes, ils peuvent prendre. Donc, nous avons la boucle for. Nous avons effectivement également la boucle while. Voilà. Et puis maintenant, la boucle while exécute un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Alors nous allons créer par exemple une variable que nous allons appeler compteur, ici, à laquelle nous allons affecter 0. Alors nous allons mettre ici un while. Ici là nous allons mettre tant que le compteur, tant que notre compteur est inférieur par exemple à 5. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher le compteur. Voilà, nous allons afficher notre compteur. Et nous allons incrémenter effectivement avec compteur plus égal 1. Voilà, ça signifie compteur, ça signifie plus, compteur plus, donc c'est l'incrémentation. Alors nous allons compiler et voir, vous le voir, voilà, de 0 à 4. Inférieur est bien dit inférieur à 5, donc ça va être à 4. La condition est très bien respectée, puis on affiche juste le compteur. Le compteur vaut 0 au départ. La boucle elle dit que ici tant que le compteur est inférieur à 5, or 0 est inférieur à 5, alors on affiche le compteur. Or le compteur vaut 0 au départ. Après on fait compteur plus 1, ainsi de suite jusqu'à 4. Dès que ça atteint 4, la condition est respectée, la boucle et s'arrête tout simplement. Alors nous allons passer maintenant les instructions break et continue. Break interrompt la boucle immédiatement. Continue passe à l'itération suivante sans exécuter le reste du code. Alors nous allons faire un petit exemple. Donc là, ce que nous allons faire, c'est le break. Break et continue. Voilà. Alors, nous allons créer une petite boucle i, comme ceci. In range. Nous allons dire in range, par exemple, 10, comme ici.
Et puis là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire si i est égal à 5, par exemple. Et puis là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre une brique. On arrête la boucle si c'est égal à 5, comme ceci. Et puis nous allons faire un petit print à la ligne. Print le i. Voilà, tout simplement comme ceci. Puis là, je vais au petit tiret. Une étoile au bord d'un autre océan. Ses éclats cassaient le silence bruyant. Elle dansait sous la lune, vendait des promesses. Mais son cœur était une cage pleine de faiblesse. I, nous avons dit i. Je range 10, oui. Ensuite, nous avons mis un if si. Ouais. Mais j'ai vu qu'elle courait vers d'autres lueurs. Le temps m'a montré que tout était fumé, des chimères qui s'éteignent, des vérités voilées. Cœur en miel. Alors, ok. Très bien. Je dirais, voilà. Je vais effacer, je recompile. Voilà. Voilà. Quand i égale à 5, alors la boucle s'arrête. Voilà. Tout simplement. Alors, nous allons continuer et nous allons passer. Nous allons voir un autre exemple avec continu. Cela, nous avons fait un break. Avec un continu, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons dire fou i, par exemple. I, il range d'être 5, comme ceci. 2 points, et puis on va à la ligne. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire encore un if également. Si i est égal à 2, comme ceci. Alors, on va à la ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un continu. Continuons. Comme ceci. Après, on peut faire un print. Voilà. On va afficher i. Comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est simple à comprendre. Voilà. Tout simplement. Alors, nous allons voir maintenant la logique de la programmation. La logique de la programmation consiste à utiliser des structures comme les conditions et les boucles pour résoudre des problèmes. Par exemple, nous avons les opérations de comparaison. Ces opérateurs permettent de comparer des valeurs. Comme opérateur de comparaison, nous avons, par exemple, nous avons égal. Je vais mettre en commentaire. Nous avons égal. Comme vous dit égal à, nous avons différent qui s'écrit comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons par exemple le symbole ci, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà. Bon, nous allons faire un petit exemple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire par exemple, nous allons créer une variable x égale à peut-être 10. Nous allons créer une variable y qui est égale à 5 par exemple. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire par exemple si x est supérieur à y comme ceci, 2 points. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit print. Nous allons afficher un message comme ceci. X est plus grand que Y. Voilà. Et puis je compile. Effectivement, X est plus grand que Y. Mais si je viens ici, je mets juste par exemple cette ici. Puis je compile. Il va rien se passer. Voilà. Parce que j'ai pas mis des sinon. Comme nous avons vu déjà le else. Là, je vais mettre un else. Else. 2 points. Je fais un petit print. Y est plus grand que X. Voilà.
Je compile. Voilà, y est plus grand que x. Alors, nous allons continuer. Nous allons voir les opérateurs logiques. Comme vu plus haut, AND et OR et NOT combinent plusieurs conditions. Alors en Python, nous allons expérimenter cela avec, par exemple, nous allons créer une variable h qui est égale à, nous allons peut-être affecter la valeur de 20. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire isStudent, par exemple, student, voilà, comme ceci. Après, est égal à, par exemple, true. Voilà. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ainsi. L'âge, si l'âge est supérieur à 18, par exemple. Voilà. Maintenant, nous allons inverser. Note, comme ceci. Un note is student. Voilà. Là, nous avons inversé. Note is student. Puis là, je mets un 2 points. Je vais à la ligne. Je vais faire un print. Vous êtes un non-étudiant. Voilà. D'accord. Voilà. Il ne se passe rien parce que voilà, la condition n'est pas respectée et tout. Du coup, on met, ça n'affiche rien. Voilà. Affiche rien. Si je peux mettre ici, je veux que ça affiche un résultat. Je peux mettre sinon ici. Je fais un print. Vous êtes un étudiant. Voilà. Puis je compile. Voilà, vous êtes étudiant. Voilà, j'efface, je recompile. Voilà. Vous êtes étudiant. Voilà. Voilà, on va continuer par exemple. Nous allons conclure. Alors, les conditions, nous avons dit que utiliser if, nous avons parlé de ça. Nous avons dit utiliser if et l'if et else pour exécuter des blocs de code spécifiques selon une situation. Combiner des conditions avec des opérateurs logiques AND, OR ou NOT. Les boucles, nous avons dit la boucle for est idéale pour itérer sur des collections. La boucle while est utile lorsque vous ne connaissez pas d'avance le nombre d'itérations logiques. Apprenez à combiner conditions et boucles pour résoudre des problèmes complexes. Alors en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dans cette leçon, vous avez appris à rendre vos programmes plus interactifs et dynamiques grâce aux conditions, aux boucles et à la logique de programmation. Dans la prochaine leçon, nous explorons les fonctions, les modules et comment organiser votre code en Python pour rendre plus structuré et réutilisable. Alors, c'était Dylan Codeur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, à me laisser des questions en commentaire et à partager la vidéo. Alors, ciao.